On nous demande de montrer cette inégalité-là pour x positif ou nul et y appartenant à 0, 1 ouvert. Quelles sont les sources de complications possibles dans cet exercice? Tout d'abord, il y a la présence des valeurs absolues. Et il y a aussi le fait qu'il y ait deux variables, x et y. Le problème de cette valeur absolue se règle facilement car quand y appartient à 0, 1 ouvert, ln de y est strictement négatif, donc sa valeur absolue est égale à moins ln de y, qui est aussi ln de 1 sur y. Par contre, la simplification de cette valeur absolue-là est beaucoup plus problématique, car le signe de cette quantité-là n'est pas du tout évident. Donc, a priori, cette quantité-là peut valoir ça ou ça, qui est aussi ça. On doit donc montrer des inégalités de la forme ln de A plus petit que ln de B, ce qui revient à montrer que A est plus petit que B grâce à la croissance de la fonction ln. Ceci va être notre méthode 1. Donc, montrer que ceci est inférieur ou égal à cela revient à montrer cette inégalité-là. Et montrer que ceci est inférieur ou égal à cela revient à montrer cette inégalité-là, et ceci en raison de la croissance de la fonction ln. Maintenant, pour montrer cette inégalité-là, on va la transformer en une inégalité équivalente. On montre que cette inégalité-là est équivalente à celle-là. Et tout ce qu'on a utilisé, c'est le fait que y fois 1 plus xy était strictement positif, ce qui nous a permis de dire que cette inégalité-là était équivalente à celle-là, en multipliant celle-là par 1 plus xy fois y, qui est une quantité strictement positive. Or, cette inégalité-là est évidente, puisque y appartient à 0, 1, et donc on a montré la première inégalité. On fait de même pour la seconde inégalité, et on conclut de la même façon. Voyons maintenant une autre méthode pour montrer l'inégalité. Au départ de la seconde méthode, nous avons les mêmes remarques que précédemment. La première complication possible sont les valeurs absolues. Celle-ci, on ne voit pas comment la simplifier. Par contre, celle-ci, on peut la simplifier. La seconde complication possible, c'est qu'il y a deux variables, x et y. Dans la seconde méthode, pour montrer l'inégalité, je vais utiliser une variation de fonction. Mais une fonction en x ou une fonction en y. Je vais plutôt voir ça comme une inégalité à montrer en utilisant une fonction en x, car alors l'inégalité à montrer est de la forme montrer que pour tout x positif ou nul, g de x est plus qu'une constante, puisque ici, il n'y a pas de x. Alors que si je voyais ça comme une quantité en y, j'aurais montré que pour tout y appartenant à 0, 1 ouvert, h de y est inférieur ou égal à k de y. Et il est plus simple de montrer que pour tout x, g de x est plus qu'une constante que de montrer que pour tout y, h de y est plus petit que k de y. Je vais donc étudier les variations de cette fonction-là sur 0, l'infini ouvert, où y est un paramètre fixé dans 0, 1 ouvert. Le problème pour étudier les variations de cette fonction-là est la valeur absolue. Comme je ne vois pas comment simplifier la valeur absolue car je ne connais pas le signe de cette quantité-là, pour étudier les variations avec valeur absolue, je vais commencer par étudier les variations sans valeur absolue. Et pour étudier les variations de cette fonction-là,
je vais me contenter d'étudier les variations de cette fonction-là, étant donné que la fonction ln est croissante. Donc, à partir des variations de cette fonction-là, j'aurai les variations de cette fonction-là. Pour avoir les variations de cette fonction-là, je vais la dériver. On calcule donc la dérivée de h. On obtient cette quantité-là, qui est strictement positive. On en déduit le tableau de variation de h, et donc de celui de f, qui est le même puisque ln est une fonction croissante. Et on voit alors que la fonction petit f varie de ln de y à moins ln de y, et que donc sa valeur absolue reste inférieure ou égale à la valeur absolue de ln de y. Et donc l'inégalité est démontrée.